bien, salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale où on va visiter tout simplement Mirapolis sur Minecraft. Alors je vous explique rapidement un petit peu le concept, pourquoi du coup il y a une map de Mirapolis sur Minecraft et tout ça. Voilà, je vais tout remettre dans le contexte. Juste avant le premier confinement, un peu avant le mois de mars, si vous vous rappelez, j'avais fait une vidéo où j'étais reparti à la visite de Mirapolis, du coup le parc abandonné près de Cergy-Pontoise. J'avais fait une sorte de vidéo un petit peu en mode docu-vlog que j'avais adoré tourner au passage. Le site de Mirapolis, j'étais déjà allé 2 fois auparavant, voilà, quand il était encore abandonné. Je n'ai jamais connu le parc en activité. Donc en même temps, voilà, je précise, si jamais il y a des erreurs dans ce que je dis, voilà, n'hésitez surtout pas à me corriger, parce que voilà, je ne connais pas forcément tout, étant donné que le parc, je l'ai uniquement connu pendant qu'il était à l'abandon. Voilà, et puis donc du coup, nous sommes sur la map Minecraft, et puis pour reproduire le parc, déjà, j'ai utilisé un sort de procédé qui permet d'avoir une sorte de vue Google Earth, mais version Minecraft. Voilà, là on reconnaît bien le rond-point qui est à l'entrée du parc. Alors par contre voilà, cette vue là est uniquement du coup avec le parc abandonné. Donc voilà, ça m'a surtout permis de reproduire, de replacer les allées où elles se trouvaient. Et après pour tout ce qui est placement vraiment des attractions plus en détail, je mets beaucoup de la page Facebook Mirapolis les amis du parc. Je vous invite à rejoindre au passage. En gros c'est un groupe, enfin c'est même une association de passionnés du parc. Et qui partage beaucoup de vidéos d'archives du parc, et plein de photos d'archives, tout ça. Donc c'est extrêmement intéressant, je vous invite à rejoindre le groupe. Et nous allons tout de suite pouvoir commencer du coup la visite, voilà, de Mirapolis sur Minecraft. Alors juste ici du coup on peut reconnaître la sorte d'entrée principale, voilà, qu'on reconnaît encore actuellement car elle est encore debout. Alors c'est l'endroit où vous pouvez acheter nos places, nos billets d'entrée du parc. Et après juste ici là c'est les éléphants, je vais avancer un petit peu. Voilà, ces sortes de statues c'est les éléphants. Bon, on est sur Minecraft donc j'ai fait au mieux, j'ai mis des sortes d'escaliers. Avec la tonnelle du coup, car avant il y avait une grande tonnelle qui recouvrait les entrées. Et donc du coup on arrive juste après ça sur la place principale et on peut commencer à apercevoir au loin, voilà, la statue de Gargantua. Je vais zoomer un petit peu. Et de toute façon on va aller beaucoup plus proche tout à l'heure pour vous la montrer. Alors en même temps je précise, voilà, pour ce parc, alors l'échelle est très petite, hein, je suis sur une échelle même un peu moins je crois de 1 mètre un bloc. Donc ce qui fait voilà que c'est vraiment pas très grand. Et j'ai volontairement fait une toute petite échelle étant donné que le parc, comme je n'y suis jamais allé, je ne vais pas pouvoir le reproduire voilà exactement à l'identique, il y aura peut-être des fautes. Et surtout c'est pour pouvoir l'avancer beaucoup plus rapidement. Le but de ce parc si vous voulez ça n'a rien à voir avec la reproduction du parc Astérix sur Minecraft, le serveur Astérixcraft. Là on est vraiment plus sur une map Minecraft maquette. En gros toutes les attractions ne seront pas forcément fonctionnelles. Ça va vraiment être plus une sorte de maquette virtuelle où on pourra se balader pour redécouvrir le parc. Alors vers la gauche ici, alors, ça c'est pareil, je suis pas sûr de ce que je dis, mais je crois que c'était des sortes de petits kiosques avec peut-être des points de restauration, d'après certaines photos d'archives que j'avais pu trouver. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai fait cette petite allée. Alors juste après, quand on descend par la droite, par là, voilà, on arrive au niveau des tacos chapeaux. Alors c'est juste ici, c'est la piste qui est ici. Et en gros les tacos chapeaux c'est un petit peu comme National 7 au parc Astérix. En gros c'est des petites voitures qui avancent sur un circuit, voilà, qu'on connaît bien, il y a ça dans beaucoup de parcs d'attractions. Et du coup on a le circuit juste ici, mais du coup le circuit en lui-même est pas très très grand. Et en même temps la map en elle-même ne paraît assez vide pour le moment car il y a zéro végétation, j'ai pas placé d'arbres, j'ai rien mis. Et quand je commencerai à placer les arbres, quand je commencerai à tout mettre, ce sera vraiment mis comme si, comme j'ai dit, le parc comme il était juste avant qu'il soit à l'abandon en soi. Du coup avec il n'y avait pas non plus énormément de végétation, enfin on va vraiment essayer de le reproduire à l'identique pour qu'il soit le plus fidèle possible de la réalité tout simplement. Alors juste après on avance un petit peu, là par là c'est l'embarcation pour la rivière fleurie. En gros c'était un petit passage, une sorte de petite balade détente pour faire un tour du coup avec le restaurant des impressionnistes normalement, quand j'ai comparé avec le plan qui devait être quelque part par là. Et voilà, pareil, c'est très petit, hein, donc c'est assez difficile à s'imaginer. Je vais zoomer un petit peu, voilà, vidéo pour tous ceux qui connaissent le parc, pour que vous puissiez comparer un petit peu. Et quand j'avais fait ma visite du coup du site, mon docu-vlog, j'étais venu justement au niveau de cette petite rivière. Et j'avais tourné juste à côté, voilà, de ce pilier de pont. Et là je mettrai un petit extrait en même temps si vous voulez voir pour comparer un petit peu l'endroit où j'étais. Qui est au-dessus, il y avait un sorte de pont qui était complètement découpé et qui devait aller jusqu'à là-bas, voilà. On voit aussi l'autre bout du pont. Mais c'est vrai que c'est assez compliqué quand même à construire d'un parc dans lequel on n'est jamais allé et surtout qui n'existe plus. Donc du coup vraiment se fier juste à certaines images d'archives. Et c'est compliqué, mais franchement j'espère que le résultat va être là quand tout sera fait. Et là du coup on est sur la deuxième partie un peu plus basse. Donc là je crois que c'était des boutiques, pareil, je ne suis pas sûr, hein, voilà, mais ça c'était des sortes de boutiques. On est sur la partie basse, juste ici c'était un sort de cinéma. Pareil lui qui a été détruit, hein, il est plus là au vrai parc.
Par contre, ces sortes d'arches, elles sont encore là, actuellement. Et quand on passe par là, normalement, c'est des escaliers qui permettent de remonter sur l'esplanade principale où on était quand on est arrivé au parc. Donc alors après par là c'était un sorte de petit théâtre, voilà, petit théâtre avec des spectacles qui étaient représentés. Après quand on avance un peu plus loin, là ce qui nous intéresse c'est le Mira Looping. Alors pareil j'ai placé, et là clairement on se rend compte clairement que l'échelle est très très petite, hein, comme j'avais dit un peu plus tôt. Alors j'ai essayé de le reproduire à peu près finalement, et le problème c'est que les blocs en soi avec Minecraft, quand on a une échelle aussi petite que celle-là, ça permet pas de faire quelque chose d'hyper réaliste, mais en gros, voilà, par là c'est la gare, faut imaginer. On a le virage, on a le lift qui monte, la drop, on a les deux loopings voilà, qui sont bien connus du Mira Looping, et en même temps, tiens, pour tous ceux qui ne savent pas, cette attraction a été démontée et maintenant on peut la retrouver à Europass via Splash. En gros c'est un Luna Park dans le sud de la France. Les corkscrews ici, voilà, et l'hélix finale. Donc bon, sur l'hélix finale, je suis pas forcément sûr du placement. Enfin, je pense que c'est comme ça à peu près. Là, c'est vraiment pour de la supposition par rapport à la forme du coaster. Et là, voilà, on pouvait aller ici pour aller un petit peu au milieu du coaster. Et puis la partie un peu plus sombre juste ici, tout simplement, c'est la partie pour représenter le petit train qui fait le tour du parc. Et cette partie-là, qu'on peut voir qui traverse l'allée, c'est une partie de rail qu'on voit bien actuellement encore au parc, même étant à l'abandon, car ils n'ont pas retiré les voies partout. En tout cas sur cette partie on voit encore les voies, voilà je mettrai un petit extrait en même temps hein, pour que vous puissiez comparer. Alors après par là, bon je n'ai pas construit encore tout ce qui est vers la descente des rapides. Bon la descente des rapides c'est plus vers le fond là-bas mais je ne l'ai pas encore construit. Là il va me rester toute cette partie là à combler, voilà, avec le Gargantua, le fond du parc là-bas. Et on va se mettre ici car là, c'est ici qu'on a une très belle vue, une vue assez sympa, entre les deux pylônes où il y a le pont. On peut voir le Gargantua. Et au passage, en même temps, cette allée-là, au vrai parc, elle est très galère d'accès parce que, ça dépend quelle saison on y va. Mais souvent, actuellement, c'est vrai que c'est rempli de ronces par là, et plus ça va, plus le site en lui-même devient inaccessible, quoi. Niveau accès, ça devient très compliqué. Et là, on arrive du coup sur l'esplanade principale où il y a le chapiteau, là, pour vous repérer un petit peu. C'est ici qu'il y avait le sort de grand chapiteau blanc, et on arrive en face du coup du grand lac, avec la statue de Gargantua qui est tout droit. Donc on va redescendre et on va passer par le barrage, comme ça au moins ça va être un peu plus parlant, parce que le barrage c'est pareil, lui existe encore au vrai parc. Voilà. Donc là on est sur la partie basse du barrage, juste ici, avec le bassin, et une autre partie du coup du bassin juste ici. On monte cette petite allée, et on arrive au niveau après de la gigantesque statue de Gargantua, avec la voie de chemin de fer qui passe juste en bas. Et au passage, voilà, on peut même rentrer dans le barrage. Bon, j'ai pas encore reproduit exactement comme c'est en vrai. J'ai fait quand même ces sortes de petits, ces sortes de petits trous d'eau, car il y a des trous d'eau comme ça au niveau des ouvertures. Bon, ils ont mis en vrai il y a des petits pontons en bois pour pouvoir traverser. Et comme ça, voilà, on peut aller tout au fond du barrage. On monte par là, voilà, et là on va arriver juste en face du coup de la statue qui est vraiment imposante, même avec l'échelle du parc, elle est assez grande. Donc c'est vrai, en fait, qu'elle devait être impressionnante, je pense, cette statue quand le parc était ouvert. Quand on devait arriver devant, ça faisait, je sais pas, mais ça devait faire bizarre clairement, parce qu'elle avait l'air d'être très très grande, elle se voyait vraiment de loin, elle se voyait de l'entrée là-bas quand même, et même elle se voyait de tout le parc, hein, donc ça, franchement ça devait être quelque chose, ça devait être pas mal impressionnant. Donc alors la statue en elle-même ça va, je trouve elle est pas trop mal réussie, et on reconnaît quand même un petit peu voilà, que c'est le Gargantua. Et il y avait l'entrée du coup qui se faisait par l'entrée de la statue du coup, l'entrée de l'attraction Gargantua qui était vers la droite ou vers la gauche, je sais plus. En gros il y avait une entrée et une sortie, et par là-dessous après c'était tout ce qui est restaurant. Et normalement après en hauteur, là voilà, tout ça c'est la place pour l'attraction avec les globules du coup voilà, de Gargantua, et un moment où on a la vue du parc général ici. Et cette vue là, ça paraît assez réaliste quand même avec le grand lac qu'on voit juste ici. Et même au fond là-bas on aperçoit un petit peu l'entrée du parc. Et j'ai même fait du coup à l'arrière de la statue, voilà la partie plate comme ça avec la sorte de... Il y avait un sort de motif avec des oiseaux à l'arrière, où il y avait écrit en grand Mirapolis. Et voilà, pour l'instant je trouve que c'est pas mal ressemblant, mais j'aimerais bien vraiment essayer le projet de l'avancer encore au maximum. Pour ça je vais essayer encore de retrouver pas mal de photos d'archives, pas mal de choses pour pousser le projet au plus loin possible. Et là, je vais vous faire une vue aérienne un petit peu globale pour que vous puissiez voir à quoi ressemble le parc, et pour voir un petit peu l'avancée en elle-même.
Et on peut voir clairement voilà, que c'est plutôt bien avancé, hein. Les parties qui sont pas avancées, en gros, c'est la partie qui sont un peu plus en mode fouillis comme ça, voilà. Au milieu, c'est simplement les parties que j'ai pas encore comblées. Car dans mon projet, si vous voulez, ce qui serait bien, ce serait là de combler déjà toutes les parties, finir tout ce qui est terraforming complet du parc. Là déjà, il y a quasiment toutes les allées principales de mise. Et en gros, une fois qu'il y aura du coup tout le terraforming du parc de fait, je pourrais après commencer à implanter les attractions aux différents endroits. Et peut-être après même que la map, je sais pas encore qu'est-ce que je vais faire, peut-être que ce sera une map téléchargeable par tout le monde. Peut-être que je la mettrai après même sur Asterix Craft, sur un sorte de deuxième monde, voilà, qu'on pourra aller en étant au spawn. Enfin, je sais pas encore comment après je pourrais faire pour que vous puissiez avoir accès. Mais j'essaierai voilà, de faire en sorte que vous puissiez en profiter. Donc la vidéo en elle-même n'est pas très longue, hein, là on arrive déjà à la fin. Mais c'était vraiment, voilà, je voulais vous présenter ce projet. Le projet en lui-même, du coup, je vais essayer de l'avancer un petit peu voilà, par la suite. Là, c'est vrai que je l'ai laissé à l'abandon hein, depuis... j'ai dû arrêter ça vers avril-mai. Et là, je pense que je vais le reprendre un petit peu voilà, pour essayer de réavancer un petit peu certaines zones, certains terraforming. Pour essayer du coup à la fin de reproduire une maquette quasiment identique de Mirapolis, voilà, mais en virtuel. Bon, et puis donc du coup voilà, c'est ainsi que cette petite vidéo présentation va se terminer. Comme je dis, elle n'a pas été très longue, mais j'espère quand même qu'elle vous aura plu. Et j'essaierai du coup, si ça vous intéresse, de vous partager différentes photos sur les réseaux sociaux, ou même refaire des vidéos, pourquoi pas, voilà, de l'avancée de Mirapolis sur Minecraft. Si jamais vous découvrez la chaîne à travers cette vidéo, n'hésitez surtout pas à vous y abonner. Vous pourrez retrouver beaucoup de vidéos en rapport avec les parcs d'attractions, que ce soit des vlogs dans les parcs d'attractions quand ils sont ouverts, ou alors des jeux de simulation, voilà. Comme ça par exemple, voilà, où on reproduit simplement même des parcs d'attractions sur Minecraft. Pour tous ceux qui ne savent pas, voilà, je reproduis en temps normal le parc Astérix. Mais ça voilà, c'est un sort de petit projet à côté du projet Asterix Craft. Que j'aime bien aussi, et puis voilà, que je vais continuer du coup à essayer d'avancer. Sinon vous connaissez, n'hésitez surtout pas à laisser le petit commentaire et le pouce bleu, et puis je vous dis à la prochaine, salut!